of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Sir Ivor est ressorti? Non. Pourquoi il est venu ici, d'après toi? Pour tout dire à mes parents, leur parler de notre intrusion dans son parc. On n'aura qu'à dire qu'on se promenait. Oh. Si la bonbonne ne se trouve pas dans le puits, et je suis sûre qu'il y connaît rien en produits toxiques, ton voisin, c'est peut-être moi qui me suis gourée. Et puis ta mort a peut-être une idée. Il faut que je rentre à la maison. Mon père va se faire du souci pour moi. Comment t'arrives à enlever ça? Garde-le. Pour revenir, tu devras le remettre. C'est qu'elle en a dans le cigare. C'est encore une expression de chez nous. C'est pas vrai. Allez, marche. Eh bien, il semblerait que Titus n'ait pas eu de vision. Et à qui avons-nous l'honneur, Louisa? Oui, j'ai parfaitement conscience des responsabilités qui m'incombent, Dr. Coyley. Elle a téléphoné. Maintenant? Eh bien, vous voulez passer? Ce sera avec plaisir si vous jugez que c'est important. Non, ça me convient. À tout de suite. Au revoir. Kat! Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? C'est elle, la patronne. Il n'est pas question que je m'absente tant que Joe n'est pas rentré. Et puis c'est important. D'accord. Laissons venir Marie Jordan, puisque tel est son désir. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle laisse au vestiaire son sous-fifre de mari avec sa tête d'enterrement. Je ne t'ai rien dit, mais c'est en partie à cause de Joe que le docteur Marie Jordan désire me parler. Mais pourquoi Joe? Et c'est tout ce qu'elle m'a dit. Vous voyez, j'avais raison. Il y a un fantôme. Regardez ses cheveux. Ils sont tout courts, si moches qu'ils ressemblent à... Laissez courir. Je vous demande pardon. Laissez courir, c'est pas grave. Courir? Qu'est-ce donc que ce langage? Du français? Je crois. Oui. Vous devriez vous en assurer. Et si l'on se montrait plus respectueux avec autrui, je pense qu'il y aurait moins de discorde dans le monde. Ce n'est pas une personne, c'est un... fantôme. Si nous reprenions du début, quel est votre nom, je vous prie? Joe. Joe Tigan. Et vous êtes une amie de Louisa? Oui. J'ignorais qu'une nouvelle famille habitait dans la région, Louisa. Joe vient d'un autre endroit. Oh. Et comment expliquez-vous sa présence en ce lieu? Et le fait qu'elle porte votre tablier? Nous sommes amis? Oui, vous me l'avez déjà dit. Ce que je voudrais savoir, c'est comment vous êtes devenus si liés et où vous vous êtes rencontrés. Ici? Sous notre toit. Oui, cela a l'air très étrange, mais... Vous permettez, Louisa. Que faisiez-vous ici? Comment êtes-vous entrée? Elle a traversé le miroir. Je l'ai vue. Tu rigoles? Non? Ah, sans blague. Tu crois dur comme fer à tous ces trucs débiles? Tu penses que quelqu'un observe Joe à travers le miroir? J'en sais trop rien encore. Pour l'instant, je n'ai vu personne. Tu imagines si Joe appliquait à temps pour changer les choses? Je l'ai vue partir. Elle a juste fait ce geste et... adieu. Mais maman! Je crains que Titus n'ait une imagination trop débordante. Bien, à présent, nous pourrions peut-être envisager une explication sensée. Comment êtes-vous entrée? Eh bien? Ce que Titus a dit est la vérité. Le miroir. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. Au début, nous avons... En voilà assez, Louisa.
Je ne peux souffrir d'être contredite. La discussion est close. Mais maman... Je crois qu'il est temps pour Joe de retourner auprès des siens. Où sont vos parents? Je vous ai posé une question, Joe. Et j'exige une réponse. Où sont vos parents? Et si je ne peux pas rentrer? Si je ne devais jamais les revoir? Vos parents? Elle est perdue? Eh bien... oui. Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit au lieu de vous évertuer à me raconter toutes ces sornettes? Venez. Nous allons voir comment nous pouvons vous reconduire chez vous. C'est toute cette histoire dramatique qui vous met sur les nerfs et vous perturbe, chère Catherine. Ce n'est un secret pour personne dans notre entourage. Si vous déposiez une demande écrite afin que l'on vous suspende de vos fonctions, temporairement, je veux dire. Oui, temporairement. Je suis sûre que ce serait très bien accepté. Oui, très bien accepté. Je vous remercie pour cette suggestion, Dr. Coyley. C'est très gentil à vous. Mais mon travail passe avant toute chose, quelle que soit la situation. Sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Mais compte tenu du tracas que votre fille Joe vous cause par sa conduite, nous avons pensé que... Deux de ses camarades sont en chambre d'isolement à l'hôpital. Si ça ne la touchait pas, nous nous poserions des questions. Andrew, je t'en prie. Oh, mais cela va sans dire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je sais combien la situation est délicate. Alors, vous pouvez compter sur mon soutien. Sur mon soutien. S'il y a quoi que ce soit que Denis et moi pouvons faire Oui, pour quoi que ce vous... soit. Merci, docteur. Vous ne deviez pas nous dire quelque chose à propos de Joe? Oui, c'est exact. Jade a une idée très intéressante qui expliquerait pourquoi Joe prend les choses tellement à cœur. À propos de Mia et de Jessie? Oui. Je suis sûre qu'elle ne voulait pas que ça arrive, Madame Guthrie. Que veux-tu dire? Continue, ma chérie. Joe s'était disputée avec Jessie. Elle lui tournait tout le temps autour et... Vous voyez, mais lui, ça ne l'intéressait pas. Enfin bref, ils se sont bêtement disputés à cause de la bonbonne et Joe de colère a jeté la pioche. Elle ne savait pas ce qu'il y avait dans la bonbonne. Personne ne le savait. Alors, c'est injuste de dire que c'est de sa faute. Et voilà. T'as tout ce qu'il te faut. T'as intérêt à faire bien attention au matériel. Si tu fiches tout ça par terre, ça va te coûter un max. Je me souviens plus de ce que tu m'as dit. Une fois que Joe avait traversé le miroir, je devais la suivre, tu piges? Tu as essayé? T'as glissé ta main à travers le miroir? Et alors? J'ai pas réussi. Il ne s'est rien passé. Quoi? Rien du tout? Et Joe? Je crois qu'elle ne reviendra pas. Quel est le nom de vos parents et leur adresse? Elle ne s'en souvient pas. Elle ne veut peut-être pas s'en souvenir. Joshua. Si je pose ces questions, c'est dans son intérêt, ma chère. Et si elle nous cache quelque chose? Si c'est une fugitive ou bien une fugueuse? Je ne suis pas une fugueuse. Je sais pas comment rentrer chez moi, c'est tout. Je demande que ça. Je crains qu'à cette heure, la police n'ait pas encore eu de signalement quant à la disparition d'une jeune fille. Il semblerait que votre famille n'ait pas encore constaté votre absence. Peut-être rechigne-t-elle à aller trouver la police. J'ai fait chaque test 3 fois et rien ne se passe. 0. J'ai même tourné le miroir au cas où ça marcherait, qu'il y aurait du courant ou je sais pas, quelque chose. Du coup, tout s'est arrêté, j'ai rien pu lire. On utilise du mercure pour les miroirs, pas des fils électriques. Ça valait le coup d'essayer. Il va falloir faire une analyse chimique. Mais j'ai pas le matériel qui convient. Il faudrait que tu nous fasses entrer dans le labo de l'école. Et comment? T'as qu'à aller faucher les clés là où ta mère les range. C'est risqué, et si jamais elle s'en rend compte? Et alors, t'as pensé à Joe? T'as pas le choix. Royce, je t'ai dit qu'il ne fallait pas monopoliser la ligne. Oui, d'accord, d'accord. Bien. Retrouve-moi en bas dans une vingtaine de minutes et n'oublie pas le miroir. Ah non, je disais pas. Je reconnais que les moins fortunés n'ont pas toujours la loi de leur côté. Cela changera, Joe. Je ne vous promets pas que ça changera vite, mais cela changera.
J'en suis sûre. Je me réjouis que vous partagiez ma vision de l'avenir. Et en attendant que les parents de Joe se manifestent. Je suppose qu'il serait préférable qu'elle reste ici avec nous. Absolument. Elle partagera la chambre de Louisa. Merci, papa. Oui, merci, c'est chouette que vous fassiez tout ça pour moi. Chou. Chouette. Cela veut dire formidable. Oh, c'est la moindre des choses. Louisa. Conduisez Joe à la cuisine. Je vais demander à Madame Whitelaw de vous apporter une collation. Oui, maman. Extraordinaire. Vous avez l'intention de manger debout? Vous dites? Nous sommes un peu plus civilisés par ici. Nous avons des chaises et des tables. Ils sont partis. Jade raconte vraiment n'importe quoi. Tu es sûr qu'elle était là? Pourquoi inventer délibérément une histoire pareille juste pour incriminer quelqu'un? Franchement, si c'était pour régler ses comptes... C'est peut-être la vérité. Je t'en prie, Joe n'est pas une garce. Je sais pas. C'est à toi qu'elle parle. Moi, je n'ai droit qu'à ses silences. Je n'arrête pas de penser à ce qu'elle a dit, tu sais, à propos de Mia et de Jessie. Mais elle n'en pensait pas un Tout seul. est de ma faute. C'est ça qu'elle a dit. Je souhaiterais prendre mon déjeuner dans ma chambre. Oh, dans votre chambre. Oui, j'ai du courrier à rédiger et je suis pressé de m'acquitter de cette tâche. Mais qui pouvez-vous bien être? Ne faites pas attention à elle. C'est encore une de ces malheureuses recueillies par Monsieur Ayerdale. Dites à Annie de me monter un plateau, voulez-vous? Annie? Oui, Madame Whitelaw? Un plateau pour Monsieur Fried. Il est trop bien pour déjeuner avec nous. Ça lui suffira. Titus, mange proprement, s'il te plaît. Nous avons une invitée. C'est pas grave. C'est pas très important chez nous, ce genre de choses. À la maison, c'est Royce qu'on sert en dernier. Il mange 2 fois plus que les autres et pourtant il finit toujours avant. Madame Whitelaw, qu'est-ce que vous faites? Je fais en sorte que cette demoiselle se sente ici comme chez elle. Mais elle est... Laisse, ça fait rien. J'aime bien le porridge. On en mange tout le temps. Ce sera du porridge pour moi aussi, s'il vous plaît, Madame Whitelaw. Les gens devraient rester fidèles à leurs habitudes, Mademoiselle Louisa. Mais aujourd'hui, je ne veux pas de côtelettes. Je voudrais du porridge. Porridge. Titus! Mais tu as dit que tu n'en voulais pas? Alors, t'as la clé? Ouais, ça y est, j'ai la clé. Si jamais ma mère s'en aperçoit, tu peux être sûr que je suis mort. Ah, arrête ton chat. Sans rire, elle est sur les nerfs. Et c'est pire maintenant que Jay Coyley est en train de sauter sur les toits, que c'est ma sœur qui a débouché la bonbonne avec le machin empoisonné dedans. Oh, c'est pas vrai. Elle a dit que Joe était folle dingue de Jessie, enfin un truc comme ça, et que lui, il en avait rien à cirer d'elle. Alors Joe s'est fichu en rogne. C'est... Mais enfin, c'est Jade Coyley qui est amoureuse de Jessie. Oh, quelle mesquine, celle-là. Allez, dépêchons-nous, il y a urgence. Plus vite on ramènera Joe pour qu'elle raconte sa version de l'histoire, mieux ce sera. Allez, c'est pas le moment de traîner, Royce. C'est vachement lourd. Ah ouais? Prends ça, tiens. Ah oui, t'as raison, c'est lourd. Qu'est-ce que c'est? Les voyages temporels. Le classique du voyage à travers le temps. Ah bon? Ouais, les gens qui disparaissent en plein milieu d'une conversation, qui se retrouvent dans des mondes parallèles. Enfin, tu vois, tout est là-dedans. Waouh! D'où il sort
encore ce type? On l'avait encore jamais vu. C'est probablement un des domestiques de Sir Ivor. Je trouve plutôt qu'il ressemble à un gardien. Sir Ivor ne l'a pas engagé juste pour nous empêcher de jouer chez lui. Peut-être pas, mais quand on a ce genre de domestique, c'est qu'on cache quelque chose d'important. Et voilà. Par quoi on commence alors? J'en sais rien. Ben, prélève un morceau et fais-le chauffer dans une éprouvette. Royce, tu iras très loin, mais pas comme scientifique. Si seulement je pouvais me souvenir de ce que Joe a dit. J'ai cru qu'elle débloquait à cause tu sais bien, de Mia et de Jessie. Je vais te dire, je connais un autre qui débloque à fond la caisse. Arrête, j'ai vu ce qui s'est passé. Oh. Elle s'est dirigée vers le miroir, elle a tendu la main et elle est passée de l'autre côté. Entrez. Ah, J'aimerais beaucoup rencontrer les demoiselles qui sont à côté. nous avons déjà abordé ce sujet, il me semble. J'ai entendu vos arguments. Je souhaiterais que vous écoutiez les miens. Certes, je vous écoute, jeune homme. Certains propos que vous m'avez avancés n'étaient absolument pas fondés. Vraiment? Vous me dites que je suis libre d'aller et venir, que nul ne peut savoir où je me cache, et ensuite vous dites que ces jeunes filles pourraient être des ennemis. Comment pourraient-elles l'être si elles ignorent qui je suis? Ce sont de jeunes gens, tout comme moi. Les rencontrer me paraît normal. Cette maison est une prison. Je ne vais nulle part, je ne fais rien. Vous êtes censé me protéger, maître, non pas m'emprisonner. Il est parfois nécessaire, Nicolas, de faire certaines choses afin d'en accomplir d'autres. Je souhaiterais pouvoir m'amuser avec des personnes de mon âge. Je désire rencontrer vos voisines. C'est impératif. C'est impératif. La bonbonne est là quelque part, j'en suis sûre. Il faut fouiller le parc. Quelle horreur! Avec ce chien féroce et ce gardien toujours en travers du chemin? Es-tu sûr de vouloir toujours faire cela? Pour l'instant, je suis coincée ici. Il faut agir, il n'y a pas le choix. Allez, maintenant on se concentre. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans la maison de Sir Ivor. Mon Dieu, Louisa, n'en avez-vous pas assez de rester à la maison? Il fait un temps magnifique dehors. Oui, maman. Mais peu importe. Notre voisin vous invite à prendre le thé. Sir Ivor semble avoir décidé de fermer les yeux sur le petit incident de ce matin. Il souhaiterait vous présenter son pupille, qui se prénomme Nicolas. Alors? Pour moi, c'est un miroir, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Oh, c'est malin. Moi, je m'arrange pour piquer les clés. Je risque d'être consigné jusqu'à la fin de ma vie. Et v'lan, toi, tu me dis que c'est un miroir ordinaire. Arrête de t'énerver, ce ne sont que des tests préliminaires pour l'instant. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on sait? Joe a regardé dans le miroir, seulement son image ne s'est pas reflétée dedans. Il y avait une autre fille à la place, c'est ça? Oui, et elle m'a demandé de regarder. Et je t'avoue que j'ai vu que dalle. Moi, j'ai essayé de la suivre, mais c'était un fiasco. Donc, ce qui est absolument certain, c'est que... Quoi? C'est que ça marche pour elle, mais pas pour nous. Oh, merci, je m'en serais douté. Dis donc, pour un super scientifique, t'as pas inventé la poudre, hein? Andrew? Je m'absente un instant, je vais au lycée. Pourquoi? Le docteur Coyley a appelé. Elle dit que la comptabilité veut voir la liste du personnel de service. Elle peut pas te laisser un peu tranquille, elle fait tout pour que tu cèdes. Je sais. Oh, passe-moi un coup de fil si tu as des nouvelles de Joe. Aujourd'hui, nous prendrons le thé dans la salle de bal. Je vous remercie, O'Neill. Bien, monsieur. Ah, Nicolas. Vos invités sont là. Je vous présente mademoiselle Louisa Iredale, monsieur Titus Iredale et mademoiselle Jo Tigan. L'ai-je prononcé correctement? J'ai bien peur de n'avoir jamais rencontré ce nom auparavant. Oui, ça allait. Irlandaise? Australienne. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On suit le chariot? Moi, j'ai faim. Excusez. Si vous voulez bien vous donner la peine. Allons, il est inutile de faire tant de cérémonies, Nicolas. Mon jeune pupille est habitué aux manières européennes. Allons-y, suivons le chariot. Les gâteaux sont à votre goût? Ils sont extra. D'ailleurs, je vais en prendre un autre. Non, je vous en prie.
Le domestique va vous en apporter. Puis-je en prendre un? Titus! Bien sûr. De quelle région venez-vous, Nicolas? Vous évoquez là un sujet bien douloureux pour Nicolas. La guerre a dévasté son pays, pauvre garçon. La fuite fut hélas ma seule alternative. Vous parlez d'une façon très correcte. Oui, et je parle 7 langues couramment. C'est ce que le maître attend de moi. Waouh, cette langue! Vous étudiez toutes les langues usuelles, je présume, Louisa? Seulement le français, l'allemand et le latin. Mon père ne voit pas l'utilité du grec dans le monde moderne. Je vous avouerai que je partage tout à fait cette opinion. On fait du japonais et du maori dans mon école. Pourquoi faire, grand Dieu? Qu'est-ce que je peux être, crétin? Pourquoi? Tiens, Lisa. Alignement? Alignement, oui, c'est ça. Lorsque Joe a traversé le miroir la première fois, elle est sûrement ressortie par le même miroir, dans la même pièce, mais elle est passée dans une autre époque. Ça va, tu me suis? Oui, si on veut. Eh ben ça y est, c'est ça. Les miroirs doivent être alignés de la même façon. Quand j'ai essayé de traverser le miroir, j'ai dû le dévier de son alignement. Ah, tu sais que tu es fortiche. Oh non. C'est ma mère. Et lorsque notre bateau entra dans le Pacifique, des poissons phosphorescents nous suivirent durant plusieurs jours. C'était un spectacle éblouissant. Je n'avais pas le droit d'y assister. Je devais rester dans ma cabine. Oui, il faut que je vous dise que Nicolas est de constitution délicate, le pauvre garçon. Ah, O'Neill, quelqu'un veut-il du thé glacé? Non, merci. Vous pouvez me dire où sont les toilettes? Certainement. Tout au fond du couloir, sur votre gauche. Merci. Votre amie a l'air d'avoir une grande assurance, Louisa. N'est-elle pas merveilleuse? Si libre et si ouverte. Je ne suis pas sûr que ce soit les mots que j'utiliserai pour en parler.